caractère et l'impact que le caractère a dans la vie de plusieurs personnes. L'impact que le caractère a dans la vie de plusieurs personnes, rapidement, lorsqu'on parle du caractère, on parle simplement de la manière dont une personne réagit habituellement face à des situations. Lorsqu'on parle de caractère, on parle de comportement, on parle de l'attitude, on parle, n'est-ce pas, de la manière de faire, de la manière de dire, ok? Ça s'englobe la manière de vivre, en fait, ok? Toutes ces choses définissent le caractère d'un individu. Je voudrais ce soir nous parler de la puissance du caractère dans notre vie et notre destinée. Voyez-vous, mes amis, il est très important de comprendre que votre caractère pourra influencer votre futur. Votre caractère peut influencer votre futur. Je reprends, votre caractère peut influencer votre futur de manière positive comme de manière négative, ok? D'où l'importance de pouvoir, n'est-ce pas, traiter son caractère, d'où l'importance de pouvoir effectivement prendre soin de soi, d'où l'importance, n'est-ce pas, de pouvoir faire attention à notre caractère. Alléluia. Aujourd'hui, dans les relations humaines, dans les relations professionnelles, même dans les relations dans l'église locale, ok, le caractère est vraiment, vraiment important. Le caractère est vraiment important. Et je voudrais ici vous partager quelques vérités que Dieu m'a enseignées concernant le caractère, quelques vérités que Dieu m'a enseignées en parlant du caractère. Et ensuite, nous allons prier de manière glorieuse tout à l'heure dans le nom de Jésus. La première chose que je voudrais vous dire et que je souhaiterais que vous puissiez noter, la première chose en matière de caractère, ok, c'est que ton caractère aura toujours un impact direct ou indirect sur tes proches, sur ceux qui sont autour de toi. Ton caractère aura toujours un impact direct ou indirect autour de toi, par rapport à tes proches et par rapport à ceux qui t'entourent. Deuxième chose, c'est que la gestion du caractère est plus importante que la gestion des dons. Je reprends, la gestion du caractère est plus puissante, encore plus importante que la gestion de dons. Ça veut dire, effectivement, tu peux avoir tous les dons du monde, tu peux avoir toutes les compétences, tous les talents, mais si tu as un mauvais caractère, tes dons ne te serviront à rien. Tes compétences ne te serviront à rien. Tes talents ne te serviront à rien. Bien aimé, le plus important, c'est de travailler d'abord son caractère. Très d'abord son caractère. Son caractère est très important. Le travail de son caractère est indispensable. Tu m'écoutes ce soir, tu m'entends ce soir, Dieu te parle, il te dit le caractère est très important. C'est pourquoi je parle de la gestion, la capacité de pouvoir gérer ton caractère, la capacité de savoir comment tu te comportes, comment tu réagis, comment tu te comportes avec ceux qui sont autour de toi. Vois-tu, la gestion de ton caractère est plus importante que la gestion de tes dons. La gestion de ton caractère est plus importante que la gestion de ton don. Alléluia. Troisièmement, je voulais que vous notiez ceci. Notez ceci, que si les dons sont comme des flèches qui peuvent te propulser dans les sommets, mais ton caractère demeure ce qui va te retenir ou pas dans les sommets. Je reprends. Si tes dons sont comme des flèches qui peuvent te propulser dans les sommets, c'est ton caractère, ok, qui va permettre, n'est-ce pas, que tu puisses n'est-ce pas, te maintenir ou pas dans les sommets. Voyez-vous, les dons peuvent nous amener en haut. Les dons peuvent nous introduire des portes qu'on n'a jamais pensé accéder un jour. Les dons peuvent, n'est-ce pas, nous amener dans des dimensions très fortes et très élevées. Si ces dons peuvent nous amener dans les hauteurs, si ces dons peuvent nous propulser vers notre destination, peuvent nous propulser vers notre destinée, il est important de comprendre que c'est notre caractère qui nous maintiendra dans le sommet. Bien aimé, le plus important dans la vie, du moins le plus difficile dans la vie, n'est pas de parvenir au sommet, mais le plus difficile, n'est-ce pas, est de pouvoir se maintenir, demeurer. Parce que plusieurs parviennent au sommet. Parfois, plusieurs atteignent, n'est-ce pas, les dimensions élevées, les dimensions glorieuses, mais peu d'entre elles, n'est-ce pas, demeurent dans les sommets. C'est pourquoi c'est important
de comprendre que ton don peut t'introduire dans les hauteurs, dans les sommets, n'est-ce pas, des finances, les sommets du ministère, les sommets, n'est-ce pas, dans la vie des affaires, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, ton don peut t'amener, n'est-ce pas, dans ces sommets-là, ok, mais ton caractère va te permettre de te maintenir ou pas. Si tu as un mauvais caractère, bien-aimé, si tu n'as pas travaillé ton caractère, bien-aimé, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, demeurer dans les sommets. En fait, ton éclosion, ton ascension ne sera comme un feu de paille, en fait, ok? Parce que ton caractère est mauvais. Et c'est pourquoi le Seigneur a toujours insisté dans le caractère. Et la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, quoi, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des sentiments, on parle aussi d'une partie du caractère de Jésus-Christ. Nous devons avoir le caractère du Seigneur dans nos vies. Donc comprenez que le plus important n'est pas d'y accéder en fait dans les sommets, mais le plus important, n'est-ce pas, c'est de demeurer. Alors comment nous pouvons demeurer dans les hauteurs? Nous pouvons demeurer dans les hauteurs simplement si nous réussissons à travailler notre caractère, comment nous nous comportons. Alléluia. Ensuite, notez également ceci, notez cette vérité. Notez ceci que le véritable caractère des personnes se renouvelle ou encore se manifeste dans les situations difficiles ou les situations d'incertitude. Je reprends. Le véritable caractère des personnes se révèle ou encore se manifeste dans les situations difficiles ou dans les situations d'incertitude. C'est-à-dire que lorsque des personnes traversent des temps difficiles, c'est là où on découvre le vrai toi. Lorsque tu traverses des temps compliqués, c'est là où on découvre réellement qui tu es. C'est pourquoi le véritable caractère des personnes ne se manifeste pas quand tout va bien, mais parfois c'est quand tout va mal. Lorsque les situations sont compliquées, lorsqu'on traverse des zones d'incertitude, c'est là en fait où on découvre qui tu es vraiment, qui est cette personne qui est cachée, n'est-ce pas, à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'image que tu présentes aux autres. Voici le véritable caractère va se révéler, n'est-ce pas, va se révéler dans les temps d'incertitude, des temps difficiles dans le ministère, dans la vie de couple, dans le travail. Voilà, c'est dans ces phases-là que ton véritable caractère, ton véritable toi va se manifester. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de travailler, n'est-ce pas, notre caractère. Alors, quel est le caractère que tu développes? Alléluia. Ensuite, notez également que les dons vont pousser les gens à te rechercher. Les dons vont pousser les gens à te rechercher, mais ton caractère va leur permettre, n'est-ce pas, de rester ou non à tes côtés. Tes dons vont pousser les gens à te chercher. Tes dons vont pousser les gens à te connaître, à vouloir te connaître. C'est comme tout à l'heure, effectivement, notre sœur Stéphie qui nous a conduit dans le temps d'adoration exceptionnel parce qu'elle porte un don exceptionnel d'adoration. Voici les dons qu'elle a vont, n'est-ce pas, permettre aux gens de pouvoir la rechercher. Vois-tu, tes dons que tu as te permettront encore permettront aux gens de pouvoir te rechercher en fait qui tu es, parce que les dons attirent les gens, les talents attirent les gens vont te chercher à cause de tes compétences, les gens vont te chercher à cause de tes qualités, les gens vont te chercher à cause de tes dons en fait, mais ce qui permettra en fait que les gens demeurent à côté de toi ou auprès de toi, ce qui permettra en fait que les gens restent avec toi, c'est ton caractère, parce que si tu peux avoir tous les dons de puissance, les dons de miracles, les dons de guérison, les dons de prophétie, mais si tu as un mauvais caractère, les gens vont te fuir. Si tu as un mauvais caractère, les gens vont te fuir. Alléluia. Tu peux avoir tous les dons, tu peux avoir toutes les capacités, tu peux avoir toutes les compétences, mais si tu as un mauvais caractère, les gens vont te fuir. C'est pourquoi tu as besoin, bien-aimé, tu me suis, de travailler ton caractère, parce que ton caractère est indispensable. Ton caractère est indispensable. Tu as besoin de le travailler. Ensuite, notez également ceci, que ce qui influence Dieu, ce n'est pas tes talents, mais ce qui influence Dieu, c'est ton caractère. Ou encore, ce qui attire Dieu, Dieu n'est pas
attiré par ton talent, par tes dons, par tes compétences, mais Dieu est attiré par ton caractère. Ce que Dieu va regarder, c'est ton caractère. Il voit si ton caractère est agréable à lui. Il voit si ton caractère, n'est-ce pas, l'honore. Il voit si ton caractère, n'est-ce pas, est agréable à lui. Et c'est ce qui va attirer le Seigneur. Si tu as un bon caractère, ses yeux seront sur toi. Si tu as un bon caractère, ses yeux seront sur toi. En fait, je voudrais vous dire simplement que les dons vont attirer les hommes vers toi, mais le caractère va attirer Dieu vers toi. Oh, si tu veux attirer Dieu vers toi, bien-aimé, tes dons ne peuvent pas forcément attirer Dieu d'abord vers toi. C'est ton caractère, parce que Dieu prend soin. Ok, Dieu aime des personnes qui ont un bon caractère. Alors que tu auras un bon caractère, un bon comportement, alors que ton caractère, n'est-ce pas, sera bon à ses yeux, alors tu attireras les regards de Dieu vers toi. Alors, veux-tu attirer les regards de Dieu vers toi? Alors développe ton caractère. Aie un caractère, en fait, qui honore Dieu. Aie un caractère qui glorifie Dieu. Aie un caractère, en fait, qui, n'est-ce pas, honore la personne de Dieu. Alléluia. Je voudrais rapidement, avant de conclure, vous dire ceci, que lorsqu'on parle de caractère, ok, on parle ici, n'est-ce pas, de comportement, d'attitude, mais on parle aussi, n'est-ce pas, de pouvoir adopter la mentalité du Seigneur, la mentalité de Dieu, la mentalité du royaume. Tu as besoin de développer la mentalité du royaume. Tu as besoin de développer la mentalité de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare dans le de Galates chapitre 5. La Bible parle à partir du verset 22, 23, etc. La Bible parle du fruit de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, ok, la bonté, ok. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle, n'est-ce pas, du caractère du Saint-Esprit. Dans notre version, il est dit, voici ce que le Saint-Esprit produit en vous. Alléluia. C'est quoi? C'est la joie, la patience, la bonté. Alléluia. Chrétien, sois joyeux. Chrétien, manifeste l'amour. Chrétien, manifeste la bonté. Chrétien, manifeste un bon caractère. Parce que, vois-tu, ton caractère, c'est ce que le Saint-Esprit vit en toi. Produit en toi. Si le Saint-Esprit vit en toi, il doit produire quelque chose de glorieux dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Je voudrais conclure simplement en vous disant encore ce soir que les dons vont ouvrir les portes, vont ouvrir les portes des maisons, mais ton caractère va permettre que tu demeures ou pas dans la maison. Les dons vont t'ouvrir les portes des palais, des sociétés, des entreprises, ok? Tes dons vont t'ouvrir les portes, n'est-ce pas, des palais des présidents, des grands hommes de ce monde. Mais ce sont tes dons, en fait. Ce sont tes dons qui vont t'ouvrir les portes, ok? Mais c'est ton caractère qui va permettre que tu te maintiennes ou pas, en fait, dans cette maison. Donc, l'importance pour nous ce soir, c'est de travailler notre caractère. Alléluia, alléluia, alléluia. Je termine. Deux dernières choses, vous devez noter deux dernières choses rapidement. C'est que ta beauté va certainement t'introduire dans le mariage, mais ton caractère va faire en sorte que tu restes ou pas dans le mariage. Ta beauté va t'introduire dans le mariage. Ta beauté va peut-être amener, n'est-ce pas, dans le mariage, mais c'est ton caractère qui va permettre que tu restes ou pas dans le mariage. Et ce soir, j'ai voulu voir avec vous la puissance du caractère. Ayez le caractère de Jésus-Christ, ayez les sentiments de Christ, ayez l'attitude de Christ, ayez le comportement de Jésus-Christ. Alléluia.